L'objectif final que nous avons suivi Jésus, ce n'est pas de bien s'habiller, ce n'est pas de bien manger, ce n'est pas de parler un bon français, non. Ce n'est pas d'avoir un bon mariage, non. L'objectif, c'est que Jésus dit à ses disciples, alléluia, ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons. Ne vous réjouissez pas pour parler en langue, non. Parce que vous prophétisez, non. Mais réjouissez-vous. Si vous avez l'assurance de la vie éternelle. Bien-aimé, je te dis ce matin, si tu laisses le péché, si tu laisses le mal, la lumière de Jésus-Christ te donnera la vie éternelle. Toi et ta famille qui sera sauvée. Quelqu'un peut me donner un bon amen. C'est les démons, les Satan qui n'a pas créé, Satan nous dit qu'elle a la capacité de vous donner un bon travail. Si Satan qui n'a pas créé, Satan nous dit qu'elle a la capacité de vous donner un bon mariage. Satan qui n'a pas créé, Satan nous dit qu'elle a la capacité de vous donner une belle maison. À combien plus forte raison c'est lui qui a tout créé par sa parole. À combien plus forte raison c'est lui qui connaît même le nombre de péchés. À combien plus forte raison c'est lui qui connaît ton nom avant que tu sois né même. J'ai toujours dit à quelqu'un, parce que moi je ne suis pas né ici au Congo. Mais là où j'étais là, Dieu savait que je serais prédicateur ici. Je ne sais pas. Il savait que je serais prédicateur ici. C'est pour cela que tout ce qu'il a fait dans ma vie, j'ai toujours fini par dire que tout est bon pour moi. Alléluia. Quelqu'un n'a pas bien suivi. Tout est bon pour moi. Tout est bon pour moi. Il ne faut pas qu'elle te dise que Pasteur a quitté l'Emmanuel. Quand tu disais que Pasteur a quitté l'église Emmanuel, a quitté l'église Emmanuel. J'avais dit, c'était la mission de Dieu. Si Pasteur était encore à l'église Emmanuel, peut-être que moi je ne serai jamais prédicateur. Peut-être que Stéphane ne serait jamais prédicateur. Peut-être que Godefran ne serait jamais prédicateur. C'est pour cela que Dieu l'a fait quitter Dena. Dieu l'a placé ici. Et quand Dieu l'a placé ici, il a commencé maintenant à élever. Il a commencé maintenant à élever. Bien aimé, ce matin je te dis, c'est dans la lumière que Dieu a donné la forme à la terre. Si tu t'as trop choisi à la lumière de Jésus, Dieu donnera aussi la forme à ta vie. C'est à travers la lumière que Dieu a rempli la terre. Si tu t'as trop choisi à la lumière de Jésus, Dieu lui-même aussi remplira aussi ta vie. Quand Dieu viendra dans ta vie, il verra que tu manques un bon mariage. Il verra que tu manques un travail. Il verra que tu manques la santé même. Ce qui fera, c'est que Dieu va cela en toi. Ce qui fera, c'est que Dieu va cela en toi. Quand tu marches dans la lumière, quand la lumière doit éclairer ta vie, quand la lumière éclaire ta vie, Dieu maintenant va, mon frère, ce n'a pas de la forme. Il est prédicateur mais il n'a pas de souliers. Il est prédicateur mais il manque de belles chemises. Il est prédicateur mais il manque une belle cravate. Bien aimé, je n'ai jamais oublié mon premier soulier que j'avais. Je n'ai jamais oublié ça. Je garde ça jalousement dans ma maison. Je n'oublierai jamais ça. Je me trouve, moi qui porte le numéro 3940. Yannick, je
j'ai commencé avec un soulier qui avait le numéro 42. Tu t'imagines, c'est le 39. Mais tu portes le numéro 42. La question que tu peux te poser est que je faisais comment pour porter ça? Mais maintenant, quand j'ai accepté de conformer ma vie à Jésus, Dieu va regarder dans la lumière. Il a vu que maintenant il commence à me donner de beaux souliers, même si moi je n'ai pas payé. Ce matin, je dis à quelqu'un, le grand problème c'est de se conformer seulement. Si tu te conformes seulement à Dieu, tu mets seulement ta vie au clair. Même tes voix telles que tu es, il veut seulement que tu manques ta vie. Et puis il te donne ce qu'il faut. La parole dit que quand tu l'as appelé Adam, Adam répond que je me suis caché, Seigneur. Il lui a posé la question, pourquoi tu t'es caché? Adam répond que parce que je suis nu. Mais laisse-moi te dire une chose. Le premier vêtement qu'Adam a porté, on appelait de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu est venu, a trouvé Adam nu, et puis il l'a couvert. Ce matin, je te dis, confie-toi à la lumière, vis dans la lumière, Dieu verra ce qui manque dans ta vie, et puis il viendra pour te donner. Vis dans la lumière, Dieu verra que ta vie n'a pas de forme, Dieu donnera la forme à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas une bonne santé parce que nous mangeons bien, jamais. Ne vous trompe pas. C'est parce qu'on ne mange pas bien, non. Nous avons une bonne santé parce qu'on s'est confié à l'Éternel. Je vais donner un témoignage pour finir. Quand on était dans le marathon, 21 jours, quelqu'un autre me dit, mais tu as beaucoup maigri, hein? J'ai dit, ok, c'est une période, non? Bien aimé, nous avons fini le marathon. 2 jours après, la même personne me voit. Elle me dit que tu as beaucoup récupéré. La question que je me suis posée, est-ce que dans 2 jours on peut manger, on peut récupérer? Non. La santé ne dépend pas de ce que nous mangeons. La santé ne dépend pas de notre condition de vie. Mais la bonne santé dépend seulement de la parole de Dieu. Il te confie seulement à Dieu. Tu fais seulement sa volonté. Tu obéis seulement à sa parole. Et puis il te donne de la forme. Quand il te donne de la forme, il commence maintenant à te remplir. Une fois que tu manques ça, et puis il te donne. Mais ce qui bloque cela, c'est quoi? Nous aimons vivre dans les ténèbres. Quittons le monde. Quittons le monde. Quittons le monde. Hier, la nuit, je me posais une question en disant, l'orchestre François est composé de combien de membres? Yannick. L'orchestre François est composé de combien de membres? 14. Et ça me fait un peu mal. Il y a un dimanche, on commence à chanter ici et le micro est vide. Les choristes est là-bas assis. Peut-être ils ne sont pas venus. En fait, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on connaît celui qui nous a appelés? Ce matin, j'ai te dire, même si tu es malade,
Fais-toi violence de faire la volonté de Dieu. Fais-toi violence d'accomplir la tâche que Dieu t'a confiée. Tu n'es pas prédicateur, tu es chanteur. L'unique œuvre que tu as devant Dieu, c'est de chanter seulement pour la gloire du Seigneur. Mais quand tu ne le fais pas là, on meurt absent. Est-ce que tu penses que Dieu se réjouit? Si nous partons dans la chorale vocale, nous n'en parlons pas. Un jour, c'est des frères qui chantent ici. Il essaie de chanter, des personnes qui chantent. À un certain moment, tu vas ici, 20 personnes debout. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on connaît Dieu qui nous a appelés? Est-ce qu'on connaît Dieu qui nous a appelés? La fois dernière, je vous donnerai un témoignage. Un homme de Dieu qu'on défend, il dit que Dieu m'a dit que pour modérer. Pour le Seigneur, ce qui reste, Dieu va nous les donner. Même si c'est impossible, comment faisons nos violences de la chair. La parole dit que Jésus-Christ, quand il a vu sa mort, dans la chair, il a eu peur. Il a dit que Père, je voulais mourir autrement. Et Dieu avait toujours l'obligation de le faire. Mais la parole dit qu'il s'est mis en esprit, il a dit non. Je suis appelé à obéir à la parole de mon Père. La parole dit qu'il est allé avec l'obéissance jusqu'à la croix. Il a accepté des douleurs. Et la parole dit à la fin, il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé. Tu veux une vie heureuse dans le Seigneur, mais tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'obéis pas au Seigneur. Dans la semaine, on ne vient pas écouter la parole de Dieu. Le jeudi, on ne vient pas prier. Le dimanche, nous sommes pleins à l'église. L'équipe d'aujourd'hui s'appelle l'équipe de louange et d'adoration. On vient pour jouer, on vient pour adorer. Oui, les jeudis, on écoute la parole mercredi, vendredi, on fait ça. C'est Dieu nous-mêmes qui a instauré ça dans cette église. Mais dès lors qu'on ne se conforme pas à cela, il est tellement impossible qu'on voit la gloire de Dieu. Ce matin, je vous parle. Je vous exhorte. Nous sommes des grandes personnes. Efforcez-nous à vivre tel que Dieu fait. Tu es chanteur, tu es choriste. Tu as tes jours de répétition. Fais l'effort d'être en ordre pour que le dimanche que tu loues ton Dieu. Actuellement, je ne vois pas beaucoup de choristes encore mercredi et vendredi à l'église. Mercredi et vendredi. Si on veut voir des choristes, peut-être 3 ou 2. Peut-être on pose des questions, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez que les pasteurs commencent à chanter? Vous voulez que les pasteurs commencent à chanter? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir à Dieu. En Tchoulouba, on dit, moi nakutuma. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit que la nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne pas. Si dans la nature on dit celui qui obéit, c'est celui qu'on honore. On fait plus forte raison aussi à Dieu. Ce matin je vous demande, avec tout cœur, conforme notre vie à Dieu. Vivons dans la lumière. Évitez tout le mal.
violence. Évitez l'hypocrisie parmi nous. Évitons de marcher loin de Dieu. Les hommes en violence de marcher toujours selon la volonté de Dieu. Nous verrons la gloire de l'Éternel. Pour ce matin,